Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo dédicacée à mon pote Fred qui fête son anniversaire, enfin qui fêtait son anniversaire hier et qui a interagi avec moi du coup sur les réseaux sociaux et il voulait que je traite un sujet qui me tient à cœur évidemment parce que les dinosaures c'est toute ma vie et il a remarqué les indices qui étaient dans cette toute première vidéo, c'était pas difficile à trouver mais il a l'œil, Fredinho, dédicace. Alors Fred, il y a un lien quand même, hein, forcément, avec ce que je veux traiter. C'est la nature, les dinosaures, ils étaient là avant nous, ce sont nos ancêtres, nos frères ancestraux, et c'est passionnant, c'est tout à fait passionnant. Donc je voulais faire ici peut-être quelque chose de très simplifié parce que c'est très complexe. Les dinos, ça a toujours été très compliqué dans le sens où c'est classifié, on ne sait pas comment, c'est très bizarre à appréhender. Simplement, c'est assez magique. C'est des êtres qui étaient pour moi très magiques. Ils ont tout inventé quasiment. C'est-à-dire que tout le biomimétisme qu'on intègre dans la construction, tout ça, c'est quand même issu pour la plupart du temps de ces êtres-là qui étaient évolués d'une manière euh, impressionnante. Ils sont allés très loin dans l'évolution parce qu'ils ont eu le temps. C'est qu'ils ont eu le temps à l'échelle géologique, ils sont restés quand même 200 millions d'années. Donc ça, je vais en parler. Avant tout, donc merci à ceux qui ont émis leur avis. Lapin, avec ses critiques constructives. Également, donc Fred, ça j'ai dit. Clota, merci Clota, dédicace Clota pour la lumière. Voilà. Est-ce que ça va mieux? Je sais pas. En tout cas, j'ai mis une lumière, ça me défonce la gueule, mais je sais pas, peut-être que je suis bien blanc d'ailleurs. Je suis blanc comme un cul. Merci Clota, ça c'est grâce à toi. Ensuite, Cosby, tu te reconnaîtras. Écoute, sans prétention, merci pour ton message. Si tu as envie de crée ta chaîne, gros, je serai ton premier fan. Donc, j'ai fait pour une fois un truc un peu structuré. L'autre, c'était complètement artisanal. Mais bon, il faut bien commencer par quelque chose. Il faut se lancer, lançons-nous, faisons des erreurs. Et ce sont des diplômes. Dédicace Idriss Aberkan, que je vous conseille de lire. Les remerciements, ça c'est fait. Alors je vais essayer de faire très vite et éviter de faire des parce que j'en fais un peu trop, effectivement, mais c'est pas facile. Alors, pourquoi parler des dinosaures? J'ai un peu fait le tour juste avant. L'évolution, tout ça, ça c'est vraiment passionnant. Je vais essayer de simplifier au mieux cette histoire. Pour moi, les dinosaures, ils ont, comment vous dire ça? Ils nous ont laissé un message. Déjà, on en découvre toutes les semaines, on en a découvert énormément. Là, il y en a quelques-uns, mais il y en a énormément, il y en a pléthore. C'est vraiment une richesse biologique incroyable. Par exemple, le T-Rex, qui est l'un des plus connus, qui est là, petit T-Rex, un gros T-Rex, qui avait la mâchoire la plus puissante du règne animal. Et ben le T-Rex, il en existe 30 espèces, peut-être 25-30. Ça, je n'ai pas l'info exacte, mais il y en a plus de 20, c'est sûr. 20 espèces de T-Rex différentes. Alors imaginez le reste. C'est tout simplement faramineux, cette évolution incroyable. Ils sont encore en vie. Les dinosaures sont encore en vie, ils ne sont pas morts. Ils sont tout simplement ici. Ce sont les oiseaux. Voilà, les oiseaux sont des dinos. Scientifiquement, ce sont des dinos. Ce sont de la famille, c'est la même famille d'ailleurs que le T-Rex. Enfin, ceux que vous voyez là, tout ça là, le Spinosaure, ça c'est l'Allosaure, somptueux dinosaure. L'Allosaure, une machine à tuer. Herrerasaure, donc là vous avez cette famille théropodes. On appelle ça les théropodes. Alors je ne sais pas trop donner de ces indications scientifiques, elles m'énervent, c'est catastrophique à comprendre, c'est très dur, mais quand même il y a certains ordres, sous-ordres à connaître. Les théropodes, c'est un ordre important parce que voilà, c'est le T-Rex, c'est le Spinosaure, c'est l'Allosaure, Herrerasaure comme je viens de le dire, et c'est les oiseaux. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez fou. Les oiseaux sont des dinos et sont des théropodes. D'accord, après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces préjugés? Les préjugés, il y a beaucoup de préjugés autour des dinos.
notamment à cause de Jurassic Park. Alors Jurassic Park, je suis fan, ça c'est pas le souci, mais il y a des incohérences, il y a des fautes, alors, des fois c'est même fait exprès. Et ça c'est un peu compliqué. Par exemple, le Vélociraptor, déjà il avait des plumes et c'était une poule. Enfin, il avait la taille d'une poule, c'était une poule. Imaginez une poule vénère avec des dents, un peu vénère hein, quand même. Mais des fois les poules ça se vénère. Ça, c'est un Vélociraptor, c'est une poule. Ce qu'on voit dans Jurassic Park, ça a existé par contre avec des plumes, ça s'appelle des Deinonychus. Deinonychus, c'est vrai que c'est moins sexy que le raptor, mais c'est son nom scientifique. Les Deinonychus, ils étaient comme ça, ils étaient presque à taille de l'homme, ils étaient un peu vénères, c'était des raptors vénères. Je peux vous montrer, enfin ça fait partie du classement des raptors, hein, ils sont de la même famille, le Deinonychus et le Vélociraptor. Là, je vais vous montrer le Vélociraptor. Voilà, on le voit là, ici, Vélociraptor avec des plumes tout petits. Et même, on peut voir sa taille par rapport à l'homme. Je vous mens pas, en haut, taille par rapport à l'homme. Par contre, il y en avait un qui était très très vénère, c'était les droméosaures. Bon, ça c'est le classement des raptors, les droméosaures. Il y en avait un qui était très très vénère, c'était l'Utahraptor. Alors je sais pas si je vais vous le trouver, mais lui c'était un énorme vélociraptor. Je dois pas l'avoir, il doit être là-dedans, mais je vais pas mettre 3 piges à le trouver. On avait donc, il faut imaginer donc ce qu'on voit dans Jurassic Park, mais encore 3 fois on va dire 2 fois plus gros. Plus gros qu'un grizzly, donc ça c'était l'Utahraptor découvert aux États-Unis, dans l'Utah, Utahraptor. Impressionnant. Lui, il fallait pas se trouver devant lui quand il avait faim. L'Utahaptor, c'est un vénère chez vénère. En vénère chez vénère, il y a l'allosaure que je vous ai montré un peu avant qui était plus vénère qu'un T-Rex. T-Rex, regardez, il est quand même mal fait parce qu'il a des tout petits bras avec 2 petites griffes. On ne sait pas à quoi ça sert d'ailleurs. Des problèmes, c'est un problème évolutif, je pense. Ça sert à rien, ces bras-là ne lui servaient à rien. Et d'ailleurs, dans les préjugés, le T-Rex ne court pas à 40 km/h comme dans Jurassic Park. Il était très lent, c'est prouvé, il devait faire 15 km/h maxi, donc on court. Lui, on se trouve devant lui, moi j'ai pas peur. Je vous le dis direct, je cours. Je cours, moi je dois courir peut-être 25, je ne sais rien. Mais je cours, je me cache, il me prend pas. Vélociraptor, oui, les Vélociraptors, j'aurais plus peur d'ailleurs. Même en taille de poule, si vous vous trouvez face à 10 Vélociraptors, ça peut faire mal. Et l'allosaure, par contre, il allait plus rapide, était plus vite, plus vif déjà. Et regardez ses avant-bras, il a 3 grosses griffes et les bras sont beaucoup plus utiles. Il peut agripper, il peut faire très mal. L'allosaure, c'était vraiment un vénère. Il fallait pas se retrouver devant lui. Donc Utahraptor, Allosaure, c'est des machines de guerre, véridiques. Donc ça, je voulais faire un point sur les préjugés. Vélociraptor, j'ai fait. Je pense que c'est à peu près tout. Il y en avait plein. Hein. Ah oui, est-ce que les dinosaures sont. Ils disaient qu'ils étaient tous gros, énormes. Alors, ils sont allés à des tailles impressionnantes. On a là le brachiosaure qui pouvait faire 12 mètres de haut. Enfin, oui, il y a eu des espèces qu'elles ont eu le temps d'évoluer. Elles étaient énormes, mais pas toutes. Il y en a plein d'exemples. On a les Compsognathidés, Compsognathus. Alors, le Compsognathus, c'est celui que vous voyez dans Jurassic Park 2. Enfin, c'est ceux que vous voyez, parce qu'ils sont plusieurs, quand ils pourchassent. Alors, c'était tout petit. Il pourchasse un des gars, j'ai plus son nom, et il se fait buter derrière la souche d'arbre, et on voit la rivière de sang juste derrière. Il s'est fait bouffer par ces Compsognathus. Voilà. Un peu des noms un peu chelous, quoi, hein. De toute façon, il n'y a que des noms chelous, mais bon, c'est rigolo. Le Coelophysis, également, c'était un petit théropode, tout petit. Il y avait même le Microraptor, un mini-raptor, mi-oiseau. D'ailleurs, ancêtre des oiseaux, c'était le Microraptor était tout petit et il volait, il planait. Donc ça, étymologie du mot dinosaure, ça peut-être vous le savez, ça veut dire terrible. Donc dino c'est terrible et zor c'est lézard, donc c'était des lézards terribles. Par contre, ce qui est un peu, voilà, c'est pour ça que j'aime pas toutes les classifications, les mots scientifiques. Les lézards ne sont pas des dinos. Désolé, les lézards ne sont pas des dinos, donc c'est pas de ma faute, j'y peux rien. Les lézards ne sont pas des dinos, ce sont des reptiles. Les dinosaures, donc c'est un super ordre du groupe des archosaures. Hein, ils existaient avant. Je vais remettre ça comme ça.
Les archosaures, c'est voilà, c'est la famille, les archosaures. On distingue donc les dinosaures, les crocodiliens, les ptérosaures. Oui, ah oui, important, les ptérosaures, les ptérodactyles, ça vous devez connaître, vous avez vu, on en voit dans Jurassic Park. Ça ressemble à, est-ce que je vais vous trouver un ptérosaure? Vous voyez comment ils ont pas d'ailes, ils n'ont pas de plumes, ce sont des membranes. Ils ont réussi à voler avec des membranes. Ah, je vais pas retrouver le. Voilà, un peu comme ça. Voilà, ce sont ceux-là. Ceux-là ne sont pas des dinos. Reptiles volants. Pas pareil. Ah, le Microraptor, il est là. Regardez comme il était beau. Microraptor avec des plumes. Ils ont inventé les plumes, les oiseaux. Ils ont tout inventé, les cornes, les plumes, tout. Ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ils vécurent donc il y a 200 millions d'années, ça c'est important. Alors ils ont vécu il y a 220 millions d'années par rapport à maintenant, et ils ont vécu durant 200 millions d'années. Entre 170 et 200, mais comme on en trouve tous les jours, toutes les semaines, des nouvelles espèces, ils sont restés très longtemps sur Terre. Voilà. Nous, à comparer, on est, comme j'aime bien dire, d'épée de mouche. On est là depuis, alors Homo sapiens sapiens, 300 000 ans seulement. Donc 300 000 ans, c'était hier à l'échelle de la planète, qui a 4,6 milliards d'années. Voilà, nous, on est arrivé hier, quoi, à l'échelle géologique. Par contre, ce qui est intéressant par rapport au classement géologique, des aires géologiques, il y a l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire. Donc, dans l'ère tertiaire, c'est que les géologues ont même donné un nom à notre période actuelle qui est l'Anthropocène. Voilà, l'Anthropocène, c'est la période où l'homme domine et est en train de buter sa planète. Voilà, on est considéré aujourd'hui, nous, êtres humains, comme une force géologique, tellement qu'on impacte notre environnement, et là c'est là où c'est grave, c'est une mauvaise nouvelle, c'est pas normal, n'importe quel animal n'est pas une ère géologique, c'est pas possible, quoi, je veux dire, mais bon, nous on y est arrivé, on est très fort, bravo les gars, bravo, bravo. Donc voilà, ils ont vécu très très longtemps, à l'échelle de la Terre, ça reste pas longtemps en fait, parce que donc, comme je vous disais, 4,6 milliards, enfin voilà, c'est la vie, de toute façon, la vie sur Terre, le pourcentage de la vie sur Terre, depuis que la Terre existe, c'est 83%. Enfin, comment vous dire, c'est pas ça exactement, c'est la vie est arrivée, c'est ça, c'est 17% de la vie de la Terre. Donc 83%, c'est l'inverse, 83%, c'était le tohu-bohu. Justement, ça rejoint l'éditorial que j'ai fait. Voilà, 83% de la vie de la Terre, c'était des éruptions volcaniques, n'importe quoi, le chaos. Un vrai chaos, enfin pas n'importe quoi, parce que la Terre, effectivement, était en train de devenir habitable et voilà, elle était en train de cuisiner. Voilà, elle était sur le feu. 83% de sa vie sur le feu. Donc la vie apparaît, alors je ne vais pas tout vous faire, c'est pas le but, mais on a les cellules, après organismes multicellulaires, etc. J'y reviendrai un peu peut-être si ça vous intéresse. Voilà, l'homme par rapport aux dinosaures, on n'est rien du tout, c'est ce que je veux dire. Le plus vieil hominidé qu'on ait trouvé, il s'appelle Toumaï. Avant c'était Lucie, mais là c'est Toumaï. Il a 7 millions d'années. Ça c'est ce qui, lui, Toumaï, enfin c'est comment dire, une découverte qui nous différencie des chimpanzés. C'est-à-dire que on n'a pas trouvé encore d'autres ossements qui soient de plus vieux et en lien avec notre branche à nous, les hominidés, homininés, ce que vous voulez. Toumaï, c'est notre grand-mère. Voilà. Toumaï, ça veut dire espoir de vie. Et après, il y a le chimpanzé, la branche des chimpanzés. Et nous, on a suivi la branche de Toumaï qui a donné Homo sapiens sapiens. Voilà, nous, on a un ego tel qu'on s'appelle savant. C'est que savoir une première fois, ça suffit pas. Il faut savoir. On sait qu'on sait. Hein, on sait, que nous savons, que vous savez, qu'ils savent. Mais on n'est pas si différents, c'est pour ça que c'est intéressant, on n'est pas si différents des autres, et les dinos donc, sont nos frères. Alors on n'est pas descendants directs des dinosaures, nous sommes descendants des mammifères, et on met les mammifères vécurent en même temps que les dinos. Ça c'est intéressant. Alors nos ancêtres mammifères à cette époque, je préfère vous le dire tout de suite, c'était des musaraignes. Voilà, donc quand votre chat vous ramène une musaraigne, c'est un peu votre grand-mère. Mais arrière, on est d'accord, grand-mère. Mais ça fout un coup aussi. Hein.
encore une fois, à notre ego. Une musaraigne, voilà, on voit, on se dit, ah, c'est un être pas développé, etc. Mais quand même, c'est scientifique, hein, j'y peux rien, encore une fois, désolé, c'est notre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. Et donc on faisait pas les malins, on faisait pas les beaux. Hein, imaginez qu'à cette période, la période des dinosaures qui se découpe en 3 périodes, que vous connaissez par cœur, qui est le Trias, Jurassique, Crétacé. Ça, pareil, c'est des découpements géologiques, mais vous connaissez au moins le Jurassique au milieu, grâce à Jurassic Park. Et d'ailleurs, Jurassique, petite info intéressante, ça vient du Jura, made in France. Jurassique, parce qu'en fait, ils découpent les aires géologiques quand ils font des découvertes dans des endroits, et voilà, au Jura, dans le Jura, c'est là qu'ils ont découvert la période du Jurassique. Donc après, je vous laisse imaginer toutes les autres périodes. Il y en a plein et c'est un peu chiant à connaître et c'est pas l'objectif d'ici, de cette vidéo en tous les cas. Mais ces 3 périodes sont importantes parce que les dinos, certains dinos qu'on a l'habitude de voir n'ont pas vécu au même moment. Et là, vous avez un parfait exemple avec mes petits dinos, mes petites figurines. Là, vous avez l'un des tout premiers dinos d'ailleurs découverts. Ça, c'est l'Hérérazor. Donc, il est quadrupède. Hein, vous voyez, il est quadrupède, il a une grosse mâchoire. On reconnaît tout simplement vraiment la caractéristique qui va arriver après. C'était un peu des vénères, hein, carnivores. Et ça a donné donc l'allosaure que je vous ai montré. Ils n'ont pas du tout vécu la même période. Et ensuite, le T-Rex qui est arrivé à la fin. Donc, petit T-Rex, un gros T-Rex, gros vénère à l'époque, donc au Crétacé. Mais voilà, ils n'ont pas vécu en même temps. L'allosaure a vécu avec le brachiosaure qui est là, que je vous ai montré, avec le long cou. Donc là, tac, 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 l'allosaure devait faire des méchouis de brachiosaure. Donc ça, c'est cool. Par contre, le T-Rex a bien rencontré, alors là, ça devait être épique, le Tricératops, qu'on connaît bien, avec ses 3 cornes. Et là, ça devait être assez vénère également comme combat. Ah oui, le Spinosaure qui est très connu également. Spinosaure, avec sa crête, énorme dinosaure, était plus grand, hein, plus grand que le T-Rex. D'ailleurs, dans Jurassic Park, c'est Spinosaure qui gagne le combat. Sauf que le Spinosaure, alors, déjà, il a une mâchoire crocodilienne, hein, de crocodile, donc il était piscivore, lui, il mangeait des poissons. Alors que l'évolution a fait qu'on voit hein, qu'il est aquatique, ne serait-ce que parce qu'il a une crête sur le dos. En général, c'est des animaux qui sont dans l'eau, qui ont ce genre d'ornementation. Donc il était vénère quand même le Spinosaure, mais surtout il n'était pas du tout comme ça, c'est-à-dire qu'il était quadrupède. C'est prouvé récemment qu'il n'avait pas des jambes postérieures aussi puissantes, aussi grandes, donc il ne pouvait pas se redresser quoi. Il faut imaginer plus un peu comme un hérérazor avec une collerette comme ça, et essentiellement dans l'eau quoi. Et sa mâchoire n'est pas aussi puissante que celle du T-Rex. Donc après, il est certainement plus agile. T-Rex était quand même assez gros, mais pas sûr que si le combat avait eu lieu ou s'il a eu lieu entre T-Rex et Spinosaure, je ne mettrais pas ma main coupée que le Spinosaure gagne. Bon, on s'en fout. Bref. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ça, j'ai parlé du plus vieux ancêtre commun, primaire, secondaire. Ah oui, comment ils sont apparus? Très intéressant. Comment les dinosaures sont apparus sur Terre? Qu'est-ce qui a fait qu'ils c'est pas possible, quoi, des êtres comme ça. Donc ça, c'est très intéressant. Extinction. Une extinction massive, la plus grosse extinction de la planète a donné naissance aux dinosaures. Parce que c'était une extinction, alors ils appellent ça... c'est l'extinction qui marque la fin de l'ère primaire. Et alors cette extinction, elle ne s'est pas faite d'un coup. Elle ressemble clairement à celle qu'on est en train de vivre nous, la 7e extinction de masse. Donc celle-ci, c'était pas ça doit être la 7, 6, 5, la 5e. Théoriquement, c'est la 5e extinction de masse. C'est la plus forte. C'est-à-dire que 90% des animaux ont disparu. Alors, on différencie animaux marins, terrestres, etc. Dans tous les cas, cette extinction, c'est un truc de fou. Pendant 5 millions d'années, la vie n'était pas possible sur Terre. Ça s'est fait progressivement. Et alors, vous devinez quoi? Le climat. Ah, c'est bizarre.
Donc, à cause du climat, alors à cette époque, c'est prouvé scientifiquement que les conditions climatiques, alors ça c'était une chaleur extrême, donc en moyenne 50, entre 50 et 60 degrés sur Terre, c'est prouvé, ils ont réussi à prouver ça les scientifiques. Donc imaginez en plein désert, mais de partout, hein, partout 50-60 degrés sur Terre, plus ou moins, mais au moins 50 degrés, et 40 degrés température des océans. Ça paraît pas fou, hein, des fois on va se baigner, l'eau elle est à 30, 32 quand il fait vraiment chaud, caniculaire. 40 degrés, la vie n'est pas possible. 40 degrés dans l'eau, la vie n'est pas possible. Et alors 50-60 degrés sur Terre, on le voit hein, dans un désert, la vie se fait, mais parce que la vie est toujours plus forte, ça c'est vraiment une leçon aussi, la vie est toujours plus forte. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Donc c'est intéressant, ils sont nés de cette énorme catastrophe qui a quasiment tout défoncé sur Terre, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait donc alors un archosaure qui a survécu, l'ancêtre forcément des dinosaures, et des niches écologiques qui sont créées. C'est ce qu'on appelle les niches écologiques, c'est, vous imaginez bien ce que c'est, il n'y a plus, demain par exemple, nous on va certainement disparaître, notre espèce, imaginez les niches écologiques qu'on va ouvrir. On va pouvoir redonner de l'habitat aux orang-outans par exemple, qui sont morts à cause de notre consommation, entre autres de Nutella et d'huile de palme. Mais imaginez voilà, que demain on soit plus là, alors ça va se transformer en ce bouquin de Jean-Sébastien Steyer, Les animaux du futur. Il faut que vous l'achetiez, il est très bien ce bouquin. Et lui imagine justement l'évolution des animaux une fois que l'homme disparaît avec la création de ces niches écologiques-là. Donc on comprend très bien qu'un cataclysme, de toute façon tout cataclysme ouvre une brèche pour une espèce. Et donc nous-mêmes, on est nés, vous imaginez bien, aussi d'un cataclysme. Donc vous connaissez bien la fin des dinosaures, donc 170 millions d'années après 200 millions d'années après ce cataclysme-là. C'est le cataclysme le plus connu, et c'est prouvé que c'était une énorme météorite qui s'est écrasée vers le golfe du Mexique. Énorme météorite qui a tout pulvérisé. Pour le coup, ils ont disparu, mais c'est pas de leur faute. Nous, on va être la seule espèce à autodétruire notre habitat. Normalement, la nature ne le fait pas, ça. Il y a très peu d'animaux qui détruisent leur habitat. Nous, mais il faut un début à tout, hein, je suis d'accord. Mais on est très fort là-dessus. Donc, on est une force géologique et nous détruisons notre habitat et on se regarde mourir, quoi. Alors, pas tous, hein, heureusement, parce que il y a d'autres personnes qui. Et c'est pas non plus. Mais il faut quand même s'alarmer, quoi. Bref, donc ce cataclysme-là, niche écologique, et après, ce qui s'est passé sur Terre, c'est qu'il y a eu beaucoup de. À un moment, il y a eu beaucoup d'oxygène, et l'oxygène, pour les organismes vivants, on le voit, hein, c'est primordial, et plus il y en a, plus les organismes ont tendance à se développer. On est fait d'oxygène, d'hydrogène, d'azote, mais l'oxygène, effectivement, pour nos espèces, parce qu'on est de la même espèce finalement que les dinosaures, on est dans le même classement. Alors je voulais y venir juste après. On est dans le classement des amniotes. Voilà, les amniotes. Et après, les scientifiques distinguent les synapsides des sauropsides, et c'est là où en termes de phylogénie, on peut dire ça comme ça, on se sépare des dinos, mais à la base, nous sommes tous des amniotes. Donc ce sont des frères, comme on est tous des frères dans tous les cas, même avec les étoiles, on est des poussières d'étoiles, scientifiquement parlant. Mais effectivement, on se sépare à ce niveau-là. Donc synapsides, nous les synapsides, alors en synapse c'est intéressant, et on retrouve une notion un peu du cerveau. Synapse c'est les liaisons, ça veut dire liaison. Sauropside, sauro c'est lézard. Voilà. On se distingue des lézards. À ce moment-là, on a un ancêtre commun quand même hein, qui s'appelle reptilomorphe. Alors, c'est pas exactement vrai, mais on a eu quand même un ancêtre commun avec les dinos. Et avant ça, nous étions bien sûr des amphibiens, des grenouilles. Et après, donc, comme je vous disais, grenouilles, on s'est transformé en musaraigne, chimpanzé, bibi. Enfin, nous. Donc c'est intéressant là, on a cette évolution de la nature qui est splendide, qui est magique. C'est un côté vraiment magique. D'où on vient, voilà, c'est vraiment fort. Et donc alors le classement, je vais quand même faire petite parenthèse.
Donc voilà, synapside, ça faut retenir quand même. Synapside, sauropside. Synapside, nous, ce sont les mammifères. On est dans le même groupe que les loups, par exemple. Ça vous dira quelque chose si vous lisez mon édito. Donc on est de la même famille que les loups. Sauropsides, c'est ce qui est reptilien. Et alors, dans les sauropsides, les dinosaures sont classés en deux grands groupes. Alors il y a plein de groupes, mais il y a deux grands groupes quand même principaux qu'il faut connaître, je pense, un minimum. On a les saurischiens et les ornithischiens. Saurischiens, donc encore une fois, zor, lézard, et ornithischiens, orni, oiseau. Donc en fait, ils sont classés tout simplement par leur type de démarche, leur bassin. Comment vous expliquer ça? Les scientifiques, ils ont analysé les bassins, la façon dont ils se déplaçaient, et alors, ils ont fait ces deux classements principaux. Donc bassin de lézard, nous retrouvons tout ce qui est théropodes, donc ça vous connaissez maintenant, les T-Rex, les vélociraptors, en général les théropodes sont carnivores, pas tous. Lui est un théropode, ah oui, lui c'est intéressant, d'ailleurs vous voyez l'évolution de ce que ça peut donner, alors je vais y revenir juste après, mais lui on peut croire qu'il est, là vous direz je pense qu'il est carnivore, mais en fait c'était un herbivore. Il avait un petit bec d'oiseau d'ailleurs, regardez. Donc lui était énorme, s'appelle le Therizinosaurus. C'est un théropode pour le coup, herbivore mais vénère, quoi, hein, parce qu'il fallait quand même se défendre de ces machines à tuer. Donc je vais y venir juste après. Il y a eu des dinos qui étaient c'est une machine de guerre. Machine de guerre, véritablement. Je ne vais même pas y venir après. Alors bassin d'oiseaux aussi, je vais quand même dire bassin d'oiseaux. On retrouve le Triceratops. Voilà, par rapport à sa démarche. Le stégosaure, que vous devez connaître, le stégosaure avec ses plaques osseuses sur le dos, qui est très sympa, qui est très beau. Stégosaure, ça, c'est encore une merveille de la nature. Regardez, je vous montre rapidement. Il est connu et vous imaginez qu'au niveau de sa queue, il avait 3 tridents comme ça, 3 épées. Et alors lui, fallait pas trop le vénère, le stégosaure. Et certains T-Rex s'en souviennent. Parce que même la puissance de la queue du stégosaure, elle pouvait péter les deux jambes un coup en plus faire le coup de poignard avec la queue. La puissance de sa queue, ça pétait les deux jambes du T-Rex. Et un T-Rex sans jambes, c'était un T-Rex mort. Donc il y avait quand même, c'était vachement équilibré à l'époque parce que ça encore une fois c'est la magie de la nature, c'est l'évolution. Ils ont tous évolué chacun dans leur branche avec comment vous dire ça, perfection. C'est presque une perfection parce que le Triceratops il n'est pas démuni face au T-Rex. Regardez ça, il a une crête osseuse qui prend comme un bouclier. Il a un bouclier et 2 épées. Il est quand même, il a une cuirasse, mon gars. Il faut y arriver. Hein. Et en plus c'est des animaux grégaires, c'était en groupe, un peu comme on voit là les buffles de nos jours, les éléphants. Quand il y a un danger, ils entourent les plus faibles. Ça c'est excellent. Et tac, ils se mettent comme ça, ils attendent, et là on peut rien faire quand ils sont en protection. Les herbivores, ils ont des techniques de survie incroyables. Et le Therizinosaurus que je vous ai montré, regardez ses griffes quand même. Vous prenez une gifle, n'importe quel animal, même un T-Rex se prend une gifle d'un Therizinosaurus, il s'en souviendra à vie, voire il peut même ne plus s'en souvenir du tout puisque couper la tête. Donc ça c'est hyper intéressant, c'est pour ça que je suis passionné, je pense, tout jeune des dinos, parce qu'ils sont beaux, tout simplement. L'évolution de la nature est belle, et les dinos, vous imaginez, 200 millions d'années, elle a eu le temps de faire des choses magnifiques, et on en a la preuve, et toutes les semaines on retrouve des espèces, c'est un truc de fou, quoi. C'est une biodiversité à l'époque, et puis ils respectaient, comme ils sont pas comme nous, avides de pouvoir, d'argent. Il y avait, eux, ils ont 2 principaux problèmes, mais on a les mêmes, attention. Hein. C'est ken et manger. C'est tout. C'est pas compliqué la vie, hein. De toute façon c'est ça. Hein. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est pareil. Hein. Donc, mais ils ne se prenaient pas la tête, ils étaient dans la survie. Je dirais même pas survie, ils vivaient, quoi. Ils se faisaient plaisir. On imagine qu'ils se faisaient plaisir. Après,
il fallait pas effectivement croiser un T-Rex ou un allosaure, comme je disais, un allosaure qui avait faim, quoi. Mais c'est ça, c'est pas de chance, quoi. Pour eux, c'était pas de chance, mais la Terre était immense. Il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de frontière. Voilà, c'était de la nature, la frontière. Donc c'est génial. À imaginer, en tous les cas, c'est génial. Nous, à côté, je pense que enfin, c'est même pas je pense, c'est qu'on est vraiment dans cette septième extinction de masse, et malheureusement, tout s'appauvrit, quoi. Nous-mêmes, on s'appauvrit. Le cerveau humain ne s'est pas développé, au contraire, il a rétréci. Vous regarderez, il y a des études, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, mais notre cerveau rétrécit. Bon, est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. Mais voilà. Et puis en termes d'évolution, l'homme, il n'est pas. Regardez, on est obligé de faire. Science et avenir, ils sont obligés de faire une couverture pour, voilà, pour notre ego en disant on a des super pouvoirs. Mais même là, vous avez Usain Bolt hein, en couverture avec un guépard. Vous imaginez bien que le guépard, il regarde Usain Bolt derrière lui, il va à 100 km/h. 110 même le guépard. Donc Usain Bolt, il va à 43 km/h. Enfin voilà, Mbappé, il va à 37. Je crois que Bolt il va à 43 km/h. C'est déjà pas mal, hein, mais bon, c'est l'homme le plus rapide du monde. Mais voilà, on est obligé de se convaincre qu'on a des super pouvoirs. Le seul vrai super pouvoir, je pense, qu'on ait, c'est notre cerveau. Enfin, vous imaginez bien que c'est notre seul, on va dire, avantage concurrentiel par rapport aux autres. Et encore, alors il a d'énormes pouvoirs le cerveau, il faut savoir s'en servir. C'est ça le problème. Il y en a qui n'arrivent pas, c'est pas de leur faute non plus, mais quand on comprend un peu mieux comment ça fonctionne, les liaisons, c'est passionnant et c'est vraiment notre super pouvoir, il est là, c'est le cerveau. Accessoirement, les animaux en ont un aussi et il y en a qui s'en servent très bien. Donc c'est bien d'avoir l'outil, c'est mieux de savoir s'en servir. Voilà. Donc nous, notre super pouvoir finalement, il est là. Parce que sinon, regardez hein, l'évolution, regardez des petits bras comme ça sert à rien quoi. Les cuisses, bon voilà, il y a mieux quoi. Dans la nature a fait mieux que nous. Même on pense qu'on a inventé Internet. Vous pensez vraiment qu'on a inventé Internet? Eh ben non, on n'a pas inventé Internet. C'est les champignons. Internet, c'est les champignons, c'est transférer un message d'une personne à une autre. Et en l'occurrence, les champignons, ils ont le mycélium, ça s'appelle, sous terre. Hein, le champignon, c'est entièrement sous terre. Le petit chapeau qu'on récupère, c'est simplement comme des fruits. Mais le mycélium sert de liaison, de réseau Internet aux arbres. Enfin, c'est les arbres, on va dire, c'est plutôt les arbres et les champignons qui ont inventé Internet. On s'est inspiré de la nature, encore une fois, le biomimétisme, il est au centre de notre évolution. Donc, c'est ce que je voulais dire d'ailleurs. Au niveau des guerres, vous imaginez qu'on sait d'où ça vient. Vous voyez la guerre? Bouclier, les épées, les griffes. La cuirasse, le tricératops, c'est un tank. Vous voyez bien que c'est un tank. Voilà. Après, on a inventé l'arme à feu. Ça, c'est un peu différent. C'est grâce à notre cerveau. Mais, je veux dire, ils étaient équipés, les gonzes. Donc, on n'a pas inventé grand-chose. Très peu de choses. Voilà, on a fait des ajustements, on va dire, mais il y a plein d'autres exemples. La communication, voilà, on sait aujourd'hui le repérage dans l'espace. Les pigeons, c'est les meilleurs. Enfin, je veux dire, il n'y a pas meilleur qu'un pigeon pour se repérer. Les oiseaux, en général, ont un système qui leur permet de se repérer. De la mémoire, on dit la mémoire des éléphants, mais là, il y a encore une expérience avec les tortues qui ont une mémoire faramineuse. L'art, même, on pourrait dire, voilà, nous, on a inventé l'art. Pourquoi pas, hein, les tableaux, etc. Ben non, on n'a pas inventé l'art. Il y a même un poisson qui fait une rosace parfaite dans l'eau. La vidéo, elle est sur YouTube. Vous regardez, vous tapez poisson, rosace parfaite. Le poisson, il est comme as. Et il nous fait une énorme rosace pour attirer la femelle, donc pour Ken. Voilà. On invente des choses, effectivement. Il y a un but. Donc c'est l'un ou l'autre. Je les ai dit, on fait des choses, c'est pour l'un ou pour l'autre. Voilà, globalement. Donc ça c'est important, donc ça permet aussi de relativiser. Ça permet beaucoup de relativiser l'étude des dinosaures. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Notre ancêtre commun, donc oui, nous, l'homme pendant les dinosaures, donc je vous dis, on était des sortes de musaraignes, donc on faisait pas trop les malins, on vivait un peu sous terre.
Après, donc il y a eu cette extinction des dinosaures que je vous ai raconté, et c'est donc niche écologique. Et là, les mammifères se sont considérablement développés pendant l'ère tertiaire, et donc avec les évolutions qu'on a pu, les animaux qu'on a actuellement, qui étaient avant un peu différents, mais voilà, c'était, on arrive à notre période et finalement c'était hier, quoi, ce qui s'est passé il n'y a pas très, très longtemps, à l'échelle, encore une fois, à l'échelle géologique. Voilà. Donc ça c'est intéressant, c'est un peu comme ça que je voulais présenter les dinos. Ma vision c'est que je trouve que c'est une parfaite histoire, ils nous racontent une histoire. Alors ils n'avaient pas l'aptitude d'écrire, mais finalement l'écriture, encore une fois, c'est simplement un moyen d'échanger de l'information. Donc là, ils nous parlent, comment vous dire ça? Il y a un message, ils nous ont laissé un message, à nous de l'interpréter. Moi, ça fait un moment que j'essaie de l'interpréter. Je le comprends de plus on va vers notre catastrophe, plus on se dirige vers notre catastrophe, plus je comprends leur message. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai cette passion-là. Depuis tout petit, je pense moi-même être un dino. Voilà. Très sincèrement, vous voyez la série V, je pourrais faire ça et vous verrez une sorte de dino, un peu comme moi, je me vois bien comme Jean-Sébastien Steyer l'a bien. Alors, c'est pas lui qui l'a créé, il en parle justement. Moi, je me vois bien. Alors, qui c'est qui a créé ça? Stenochisaurus, donc mi-chemin entre l'homme et le dinosaure, projection humanoïde. Russell, Séguin. Russell et Séguin, ils ont fait ça. Donc voilà. Moi, je me vois un peu plus comme ça. Je me sens plus proche finalement des animaux que de l'être humain. Voilà, c'est malheureux à dire, mais aujourd'hui, je me rends compte que il y a un souci, quoi. Je veux dire, il y a un souci d'évolution. Je pense qu'on s'est trop déconnecté de la nature. Ça nous permet de. Mon combat, il est à ce niveau-là, hein, dans tous les éditoriaux que je peux faire, tous les sujets que je traite, du moins, le fil conducteur, c'est ça que je voulais dire dans la première vidéo. Je me suis mal exprimé. C'est la nature mère, quoi. C'est la nature mère nourricière. On s'est déconnecté de la nature aujourd'hui. Et moi-même, hein, moi-même, déconnecté totalement. J'essaye justement dans ma vie de tous les jours de me reconnecter à elle. C'est dur parce qu'on a des habitudes, on a une éducation aussi qui n'est pas la bonne, je pense. Dans tous les cas, toutes les générations ne reproduisent pas les mêmes schémas, heureusement. Donc nous, là, on a une chance. Enfin, nous, on est une génération, la mienne, hein, 86-90, de transitoire, je dirais. On a un vrai rôle important aujourd'hui, et je pense que les générations futures ont compris le message. Du moins, je l'espère. On voit avec tout ce qui se passe, les jeunes commencent à comprendre. Donc voilà. C'est terminé pour cette vidéo sur les dinos. J'espère que ça vous a plu. Alors c'est assez long, 37 minutes. Je suis désolé. C'est peut-être pas passionnant. J'ai essayé de le rendre, comment dire, à ma manière passionnant, parce que pour moi c'est passionnant. J'espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin, parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Il y a plein de dinos. Donc c'est un univers assez incroyable. Et alors il y a plein d'endroits où vous pouvez, dans les musées, il y a plein de choses à voir. Il y a plein de bouquins. Moi, j'ai ce bouquin que ma mère m'a offert qui est très abordable, qui est très sympa. C'est l'encyclopédie des dinosaures, qui est même plus à jour, hein. De toute façon, dès que vous allez acheter un truc, c'est plus à jour. Toutes les semaines, on découvre des dinos. Donc voilà. Merci pour votre écoute et votre temps, parce que c'est pas rien. Et puis à la prochaine vidéo, en interagissant avec vous. Donc n'hésitez pas à interagir, peut-être à donner des thématiques, j'en sais rien. En tous les cas, ça c'était simple, parce que pour moi, voilà, c'est ma passion, comme je vous l'ai dit. Donc n'hésitez pas à donner vos avis. À plus.